Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va pas être une vidéo cuisine, parce que j'en ai jusque là. Ça va plutôt être une vidéo discussion, une vidéo papotage. Je vais partager avec vous les bonnes choses qui nous arrivent actuellement et les projets que nous avons à partir du mois de septembre. Première chose que je voulais partager avec vous, j'en ai déjà parlé sur Instagram et sur Facebook, mais je suis tellement contente que j'en parlerai aussi sur YouTube, c'est qu'on a enfin fini de rembourser notre découvert. Donc on a terminé le mois d'août avec un solde positif, un petit solde positif, mais le solde est positif quand même. Et ça, c'est une très très grande victoire pour nous. Parce que ce découvert, il est là depuis tellement longtemps et il a été vraiment très gros. Le plus gros du découvert qu'on a eu, c'est 1 800 € de découvert. Donc ce découvert, on l'a eu quand la boulangerie a fermé, qu'on s'est retrouvé sans rien. Donc on a eu un énorme découvert parce que les factures continuaient à arriver jusqu'à ce que la banque nous dise stop. Donc voilà, on a eu un découvert de 1 800 €. On a fait plusieurs choses pour pouvoir le rembourser. Donc pour rembourser ce découvert qui était absolument faramineux pour nous parce que c'était plus que nos revenus mensuels à cette époque-là, on a fait plusieurs choses, on a mis plusieurs choses en place. Donc bien évidemment, on a continué à faire attention à nos consommations, mais aussi ce qu'on a pu vendre de nos possessions, on l'a fait aussi. Et le plus gros sacrifice qu'on a fait, mais plutôt que mon mari a fait, parce que moi j'étais vraiment pas du tout pour, mais ça c'était plus parce que voilà, je voyais que c'était quelque chose qui plaisait à mon mari, c'est que mon mari a revendu son scooter. Il avait un scooter, c'était un 125, alors je sais pas trop, hein, mais voilà. Il avait un scooter 125 qui était vraiment magnifique. Il se l'était payé avec ses vacations de pompier. Il en était très fier, ça lui servait beaucoup. Mais il a choisi de revendre ce scooter et en fait il l'a revendu le prix de notre découvert. Donc du coup ça nous a permis de pouvoir combler ce découvert là. Mais après bien évidemment une fois qu'on avait remboursé le découvert, c'était pas encore tip top au niveau de nos revenus et de nos dépenses. Donc du coup voilà, ça creusait, ça revenait un peu, ça creusait, ça revenait un peu. Et dernièrement j'ai réussi à le stabiliser parce que j'avais trouvé une technique en fait qui m'a bien convenu, parce qu'on me demande toujours comment est-ce qu'on peut faire pour rembourser un découvert, mais ça dépend en fait de plusieurs personnes, parce qu'il y a des choses qui vont à certaines personnes qui ne vont pas à d'autres, etc. Donc du coup en fait moi ce que j'ai fait sur les conseils d'Anna qui tient le compte Instagram La Petite Budgéteuse, elle m'a dit ton découvert tu ne dois pas le rembourser chaque mois parce que chaque mois tu finis toujours dans le découvert. Donc ce que je faisais, c'est que chaque mois, je comptais une petite somme qui était dans ma case dette. Et par exemple, nous, notre découvert autorisé, c'était 400 €. Et chaque mois, en fait, je remboursais 100 € ou 50 € en fait. Donc dans ma case dette, c'était marqué découvert, je marquais 50 €. Et mon découvert était censé donc réduire de 50 € ou de 100 € chaque mois. Alors bien évidemment, il y avait des mois où il y avait des imprévus, donc ça a été un petit peu plus long. Mais enfin, ça y est, c'est terminé, on l'espère. On n'a plus de découvert ce mois-ci. On espère que ça va durer, bien évidemment. La deuxième super bonne nouvelle, bon, je vous en ai parlé aussi, c'est qu'on aura bientôt notre nouvelle voiture. Alors, je suis trop contente, je ne descends pas de mon petit nuage. On l'a lundi et on est samedi, donc il reste plus qu'un petit peu plus de 48 heures puisque mon mari ira chercher la voiture le soir en quittant du travail. Donc j'ai tellement hâte qu'il rentre avec. Et j'ai tellement hâte d'aller emmener mes enfants à l'école le lendemain. Ça me fera un prétexte pour prendre la voiture. Et ça, j'ai vraiment super hâte. Parce que cette voiture-là, ça fait tellement longtemps en fait qu'on en a besoin. Parce que la Xantia qu'on a actuellement, c'était une solution de dépannage que mon beau-père nous avait fourni en attendant. Et voilà, vraiment notre gros objectif de ces dernières années, de ces derniers mois, c'était de pouvoir économiser suffisamment pour pouvoir présenter un dossier concret, un dossier sérieux à la banque pour qu'ils puissent nous accorder un crédit pour cette voiture, parce que oui, nous avons fait un crédit parce que on n'avait pas suffisamment de temps et pas suffisamment d'argent à épargner, et pour nous, il était hors de question d'acheter une petite voiture pas très chère pour continuer à être embêté. On voit ce que ça a donné avec l'Axantia. Donc ce qu'on voulait, c'était une voiture qui nous correspond, donc un berlingot. Pourquoi un berlingot? Parce que tout simplement, la voiture qu'on avait avant, c'était un partenaire. C'est pas la même marque, mais c'est exactement la même voiture et c'est vraiment la voiture qui nous convient. C'est familial, ça se conduit très bien, ça consomme peu, il y a de la place. Franchement, c'est vraiment la voiture de mes rêves. Alors, je sais qu'il y en a qui veulent des BMW, des ci, des ça, mais moi,
vraiment la voiture que je voulais absolument. Et même si là, dans mes pensées, je réfléchis à une prochaine voiture, bah, je pense que ce serait encore ce style de voiture-là. Donc voilà, je suis vraiment super contente de l'avoir et j'ai vraiment hâte d'être à lundi soir pour me dire ça y est, elle est là et elle est à nous. Et la troisième chose que je voulais vous dire, alors c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que je pense que si j'ai annoncé ça comme une bonne nouvelle, on le trouverait vraiment bizarre, mais moi aussi d'ailleurs je trouverais ça bizarre, c'est que j'ai fait l'état des lieux de toutes nos dettes. Ça y est, je l'ai enfin fait. Je voulais le faire hier soir, mais comme je venais de... En fait, comme je m'étais rendu compte qu'on avait remboursé notre découvert autorisé, je me suis dit, ouais, mais si je fais ça à la suite, je vais me péter mon moral et ça va pas le faire. Donc je l'ai fait ce matin, avec peut-être un petit peu d'appréhension. Mais finalement, en fait, ça a été parce que ça m'a motivée en fait à continuer ce que je fais, donc c'est-à-dire à faire des économies, à vivre simplement, à limiter les achats superflus. Alors le montant de nos dettes s'élève à moins de 20 000 euros. Alors sur Instagram, on m'a dit le point positif, c'est que c'est pas 20 000 euros et c'est vrai, c'est moins de 20 000 euros. Donc ça peut paraître beaucoup, mais dedans il y a donc le crédit de la voiture qui est échelonné sur 5 ans. Dedans, il y a 7 900 euros de dettes que l'on doit à l'URSSAF qu'on rembourse petit à petit, mais notre but c'est vraiment de rembourser le plus vite possible et c'est aussi pour ça qu'on va continuer à faire le plus d'économies possible et de vivre simplement. Et ensuite, les autres dettes, ce sont des dettes qui ne sont pas reconnues par l'État en fait. Je sais pas comment dire, mais voilà, en fait, c'est de l'argent qu'on nous a prêté, de l'argent que je dois encore un petit peu d'argent à l'école. C'est tout des trucs comme ça, c'est tout des impayés en fait on s'est organisé pour pouvoir payer, pour échelonner. Et voilà, donc on avancera petit à petit, mais on avancera, c'est le principal. Notre objectif, c'est vraiment de ne pas voir cette dette augmenter et de la voir baisser chaque mois. Et concernant les achats superflus, je voudrais faire une petite mise au point, juste pour que vous sachiez qu'en fait, on n'a pas tous la même notion du superflu. Par exemple, je peux acheter quelque chose qui va vous paraître superflu, mais qui pour moi me plaît, me fait plaisir, me donne envie depuis longtemps et va me servir. Et d'autres personnes vont acheter des choses que moi, je vais trouver totalement superflues. Mais ça, c'est normal, c'est parce qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes attentes, on n'a pas toutes les mêmes envies et les mêmes besoins. Est-ce que je ne serai pas tellement enthousiaste que j'ai parlé super vite? Si c'est le cas, je m'excuse. Je vais essayer de parler un petit peu moins vite. La quatrième chose dont je voulais vous parler, c'est qu'à partir du 1er septembre, je reprends une activité en auto-entrepreneur. J'ai donc monté ma micro-entreprise et vous êtes nombreux à me demander qu'est-ce que je vais faire. J'en avais déjà parlé, mais bien évidemment, je crois que j'en ai parlé en story, alors ça se perd, tout le monde ne regarde pas les stories sur Instagram. Et donc, cette nouvelle activité, c'est quoi? Donc, en fait, c'est pas une nouvelle activité pour moi parce que je le fais déjà depuis quelques mois, mais désormais, je vais vivre de mes revenus de création multimédia, donc de ce que je produis sur YouTube et de ce que je produis sur mon site internet. Alors, on me l'a déjà dit plein de fois, méchamment, les gens n'apprécient pas que youtubeuse, ce n'est pas un métier. Alors non, je ne suis pas youtubeuse. À l'URSSAF, je suis déclarée en tant que blogueuse professionnelle. Et si l'URSSAF reconnaît ce statut et l'URSSAF va me prendre 22% de mes revenus tous les mois, c'est un métier. Je paye des impôts et je paye des taxes. C'est un métier. Ça va pas être un métier qui va me faire gagner énormément d'argent, mais pour l'instant, c'est un métier qui me fait gagner parce que en fait, pour l'instant, les revenus que génère YouTube sur ma chaîne, je ne peux pas y toucher. Ils sont bloqués sur un compte AdSense qui seront débloqués le 1er septembre. Et donc, par mois, j'ai une moyenne qui est plus élevée que ce que je touche actuellement. Donc, voilà, c'est une sécurité que j'ai pour l'instant. C'est quelque chose dans lequel j'ai voulu me lancer parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Mais je crois que YouTube n'existait pas encore de trop. C'était plus Dailymotion que je connaissais à l'époque. C'était déjà ça que j'avais envie de faire, mais je savais pas comment faire, je m'étais pas trop renseignée, tout ça. Donc, c'est vraiment un rêve de jeunesse que je réalise maintenant. Alors, à l'époque, c'était pas du tout ça que j'aurais voulu faire. J'aurais aimé ne jamais devoir parler d'économie d'argent, même si c'est un sujet qui plaît quand même à beaucoup de personnes et qui est beaucoup regardé. J'aurais aimé vraiment passer par autre chose, mais bon, voilà. Je continue les vidéos sur YouTube, je continue mon site et je vais donc essayer de développer cette activité-là. Donc, de trouver des partenariats avec des magazines, avec des sites web pour pouvoir pour pouvoir écrire des articles et tout ça. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire. Si ça marche, c'est tant mieux. Si ça ne marche pas, eh bien, tant pis. J'aurais essayé. Et puis,
Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on va avoir une nouvelle voiture, mais on n'aura qu'une seule voiture. Mon mari travaille en extérieur, il va travailler en covoiturage, mais c'est quand même assez fréquent qu'il ait besoin de prendre la voiture pour aller travailler. Par exemple, aujourd'hui, il a dû prendre la voiture pour aller travailler. De travailler en extérieur avec une seule voiture, le jour où mon mari a besoin de la voiture, il va falloir qu'il y en ait un qui n'aille pas travailler parce que je pense que les horaires ne coïncideraient pas. Et ça risque d'être compliqué. Donc, en attendant, je fais ça. Si ça marche, c'est très bien. Si ça ne marche peu, c'est toujours mieux que rien. Si ça ne marche pas du tout, on verra avec le temps pour pouvoir acheter une deuxième voiture, histoire qu'on ait chacun notre voiture. Mais en attendant, je suis quand même super contente de pouvoir me lancer dans cette aventure. Et parmi les messages que j'avais reçus concernant le fait de prendre une activité sur YouTube, parce que j'en avais déjà parlé sur Instagram, et puis sur Instagram, il y a les gens qui ne t'aiment pas du tout, qui te suivent quand même un peu pour voir l'actualité. J'espère que vous aimez ce que je fais. Donc, m'avait dit, YouTubeuse, c'est pas un métier, on se lève, on prend la voiture, on va bosser, etc., etc. En fait, vu que je ne me lève pas à 6 h du matin pour prendre la voiture, pour aller dans les embouteillages, pour aller bosser dans un bureau et retourner dans les embouteillages pour rentrer chez moi et n'avoir rien fait d'autre de ma journée, c'était pas un vrai métier. Mais en même temps, bon, déjà, je me lève régulièrement à 6 h parce que j'ai 3 enfants, surtout une petite fille qui dort pas bien la nuit. Mais ensuite, aller dans la voiture avec des embouteillages pendant 1 heure, galérer pour trouver une place, aller dans un boulot qui ne te plaît pas forcément et te taper des collègues qui font n'importe quoi, j'appelle pas ça un travail, moi. J'appelle ça un calvaire. Donc voilà, moi je suis vraiment super contente de ce que j'ai entrepris et je suis aussi super contente de ce que j'ai fait ces derniers mois. Je suis aussi super heureuse d'avoir franchi des caps qui me foutaient une trouille pas permis il y a encore quelques années, mais désormais ça y est, c'est terminé, j'ai réussi à franchir le cap. Donc c'est vraiment une grande avancée pour moi. Je suis vraiment super contente. Comme je vous le disais, en ce moment je suis sur un petit nuage. J'espère que ça va continuer. Après, comme je l'ai dit, je ne me sens pas invincible. Je sais qu'il nous arrivera encore des tuiles parce que ça fait partie du quotidien, ça fait partie de la vie. Mais en attendant, comme j'ai dit dans ma dernière publication sur Instagram et Facebook, on a remboursé notre découvert aussi parce que les revenus ont augmenté. Mon mari a un revenu plus conséquent désormais, donc ça nous aide bien. Et moi aussi maintenant, mais je vais participer à ça. Ce qui fait qu'on va pouvoir rembourser plus vite nos dettes et où on va aussi pouvoir épargner davantage parce que en plus de rembourser nos dettes, on commence à épargner pour de bon. On avait commencé à épargner pour l'apport de la voiture, mais désormais on épargne pour plein de choses. On épargne pour les accidents de la vie, donc pour les coups durs, les coups très durs, une voiture qui tombe en panne, un frigo qui tombe en panne, une machine à laver qui tombe en panne. On épargne aussi pour les petits imprévus du quotidien, donc j'en ai déjà parlé, un anniversaire d'un copain, pas prévu, une sortie, pas prévu, etc., etc. C'est des trucs maintenant auxquels on pense. On épargne aussi pour les vacances parce qu'on a vraiment envie de partir en vacances pour de bon, sans se serrer la ceinture. Alors, je ne dis pas on part en vacances et on va dépenser à tout va, c'est juste on va partir en vacances avec un budget qui nous permettra de respirer, de faire un petit peu ce qu'on veut. Et moi, de mon côté, je vais commencer à épargner aussi parce que j'ai besoin de matériel pour produire mon contenu. Et notamment, j'ai besoin d'un ordinateur qui vaut le coup, qui tient le choc en fait, parce que les 2 ordinateurs que j'avais étaient très vieux, ils ne marchent plus. J'ai une amie qui m'a prêté son ordinateur qui est très bien, mais il y a des choses qu'il ne veut absolument pas faire. Genre par exemple, aller sur Skolinfo, c'est le site en fait pour voir les notes, pour voir l'actualité des écoles des enfants. Il veut pas. Il ne veut pas prendre l'imprimante en charge, etc., etc. C'est un ordinateur, il a 5 ans. On ne peut pas dire que c'est vieux, mais 5 ans pour un PC portable, ça peut rapidement devenir obsolète. Donc voilà, c'est vraiment le prochain investissement que je vais faire et j'ai en tête précisément l'ordinateur que je veux. Donc c'est une somme conséquente qu'il va falloir mettre de côté, mais moi, ça va être mon plaisir, ça va être mon outil de travail. Et comme on m'a dit, ton outil de travail, c'est important qu'il te plaise, donc ça prendra le temps qu'il faudra. Mais voilà, je vais mettre de côté au taquet pour pouvoir me payer cet ordinateur là rapidement.
Et donc, concernant le matériel de production, donc tout ce qui est pour filmer, pour créer du contenu sur Internet, il existe des plateformes de crowdfunding, donc les plateformes de financement participatif. Donc, je les ai rejointes, c'est Utip et Tipeee. Donc, si jamais vous voulez me soutenir dans la création de ma chaîne, dans la création de mes contenus, les liens sont en barre de description. Donc oui, là, clairement, je suis super fière de nous, de toute ma famille, de mon mari, de mes enfants et de moi aussi parce que je trouve qu'on a vraiment avancé énormément en fait dans nos projets. Donc nos projets, c'était la première chose, c'était de rembourser nos dettes. Et désormais, en fait, on voit en fait où on en est actuellement maintenant et ça fait du bien. Ça nous permet de pouvoir faire des projets et de voir aussi un peu le futur parce que pendant un moment, on a vécu uniquement que dans le présent, mais genre le présent là tout de suite, hein, pas le présent de demain, le présent tout de suite. Parce que c'était compliqué en fait, on savait pas où on allait, on savait pas combien on avait, on savait pas combien on devait payer. Maintenant on le sait, donc c'est vraiment quand même une liberté. Alors c'est sûr, il y a 19 778 € à payer, mais voilà, on sait que derrière on peut rembourser petit à petit ce qu'on a mis en place pour rembourser. On n'a pas fait les choses n'importe comment, on sait qu'on peut payer sans forcément nous galérer derrière. En fait, en gros, les dettes qu'on a, on sait qu'on peut les rembourser sereinement, on va dire. C'est sûr qu'il va y avoir des mois où ça va être un petit peu plus compliqué qu'un autre, forcément, ça arrive à tout le monde. Mais voilà, on sait que là, les dettes qu'on rembourse actuellement, tout ce qu'on paye par mois, puisqu'on est à plus de 500 € de remboursement de dettes par mois, en fait, ça ne nous plombe pas notre budget tant que ça, en fait. Au final, on a appris à vivre avec moins, on a appris à vivre dans la simplicité, on a appris à vivre simplement et frugalement. Ça nous convient très bien et ça nous permet d'avancer. Donc, on est vraiment content de nous, là, actuellement, de ce qu'on a fait. Donc, on ne lâche pas les efforts, on continue et on sait qu'on va y arriver. Ça prendra le temps qu'il faudra. Voilà, un petit peu pour les projets que nous avons et pour les bonnes nouvelles du moment. J'espère vraiment que ça va durer comme ça longtemps parce que vraiment, je l'ai déjà dit, hein, mais ça fait vraiment du bien en fait ça fait vraiment du bien d'avoir une liberté mentale en fait, de pas se poser la question constamment chaque jour, mince, comment je vais faire pour payer ça, comment je vais faire pour payer ça. C'est sûr, je l'ai déjà dit, ça arrivera encore, mais vraiment au mois d'août, on a eu vraiment un mois, mais alors, nickel, et ça fait 2 ans en fait qu'on a fermé la boulangerie, mais même avant ça, en fait, on avait des mois compliqués. Il n'y a jamais un mois qui s'est passé comme ça. Il y avait des mois mieux, mais jamais comme ça au poil, c'est jamais arrivé. Donc là, vraiment, ça a fait du bien. Ça rebooste en fait et ça me montre à moi en tout cas que ce qu'on fait actuellement, c'est la bonne chose. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.